Pasquine Albertini, bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez parler un petit peu de vous et vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc voilà, je suis Pasquine Albertini. Je travaille dans la communication depuis une petite dizaine d'années. Et actuellement, mon secteur d'activité, ce sont le transport et les services maritimes français. Voilà. Où êtes-vous basée? À Paris, étonnamment. Pourquoi? Pourquoi? J'ai fait le choix d'aller à Paris assez tôt, après mon bac, et puis les hasards professionnels ont fait que j'y suis restée. Et actuellement, pour la partie maritime de mes activités, ma place est à Paris puisque je fais essentiellement de la communication institutionnelle, des relations publiques et du lobbying. Voilà. D'accord. Quel est votre parcours, Pasquine? Alors, mon parcours, il est celui d'une jeune Corse qui a fait une section littéraire au lycée, ici à Ajaccio, et puis qui, après le bac, est montée à Paris, comme on dit. D'abord pour des études de droit, puis je suis très rapidement passée à la science politique. Et de la science politique, j'ai décidé d'exercer comme métier la communication. Donc j'ai commencé en communication institutionnelle et avec une dimension très rédactionnelle en étant rédactrice web au service d'information du gouvernement. Et puis après, je suis passée à la communication politique plus pure et dure, je dirais. D'abord en cabinet ministériel et puis après à l'Hôtel de Ville de Paris. Et de l'Hôtel de Ville de Paris, je suis passée à une communication institutionnelle pour le transport et les services maritimes. Bravo. Voilà. Bravo, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est pour l'instant un parcours très varié. Ça, c'était une chose qui me tenait à cœur. Très enrichissant, avec pas mal de défis professionnels successifs. Et j'espère que ça continuera ainsi encore longtemps. Je vous le souhaite. Ah oui. Alors, à Paris depuis un certain temps. Oui. Quel est votre lien encore avec la Corse? Alors, cette interview tombe à point nommé puisque j'ai grandi en Corse, donc j'ai passé 18 années de ma vie en Corse et ça fait maintenant 17 ans que je vis à Paris. Donc je suis un petit peu à la croisée des chemins. Au bout de 17 années de vie parisienne, le lien à la Corse reste extrêmement fort. J'ose même dire qu'il s'accroît avec les années, c'est-à-dire en avançant en âge, on a l'impression que ce lien devient encore plus vif. C'est mon île, ça reste ma maison, mon chez-moi, c'est l'endroit où je me ressource, dont j'ai impérativement besoin. Voilà, je ne peux pas m'en passer et malgré tout l'amour que j'ai pour Paris, qui est une ville dans laquelle je me sens très bien, je ne peux pas vivre sans la Corse. Comment avez-vous connu Comuni? J'ai été parrainée en fait par un ami qui a visiblement été membre du réseau très très rapidement, qui vit ici, qui vit en Corse et qui m'a envoyé un message de parrainage. Alors sans plus de formalité, donc par curiosité je suis allée voir. Le principe m'a plu, donc j'ai décidé effectivement de rejoindre le réseau. J'ai trouvé l'initiative extrêmement intéressante, utile à la Corse, utile aux jeunes Corses, aux jeunes et aux moins jeunes, et utile au dynamisme professionnel dont notre île a besoin. Voilà. Vous, personnellement, comment vous pouvez vous en servir de ce site? Pour moi, c'est une fenêtre ouverte sur la Corse et les Corses, que je n'ai pas vraiment dans mon quotidien parisien. C'est vrai que dans mon entourage, je travaille avec des Bretons, avec des Basques, avec des Parisiens pure souche, avec des Anglais, des Norvégiens, des Danois, mais pas beaucoup avec des Corses. Et mon cercle amical aussi n'est pas tellement corse à Paris. Donc pour moi, c'est une manière supplémentaire d'entretenir un lien avec la Corse et de prendre aussi la mesure de la richesse de professionnels en Corse et hors les murs. Voilà, donc c'est utile en termes de réseau. C'est un réseau et l'utilité première du réseau, c'est de faire de nouvelles connexions. Voilà. Et je pense que là-dessus, voilà, ça peut être extrêmement pertinent. Si une personne en formation, un jeune veut se mettre en lien avec vous, car il veut faire ce que vous faites via le site. Oui.
Vous l'acceptez sans problème? Sans problème. Un gage peut-être de... Pour moi, c'est un gage de sérieux. On est souvent sollicité. Moi, je regarde toujours les sollicitations avec bienveillance. En tout cas, j'essaye. Après, je regarde aussi les sollicitations avec pertinence. Enfin, voilà, pour moi, c'est un gage de sérieux. C'est un gage aussi d'implication. C'est un gage... voilà, de prise au sérieux de la vie professionnelle. Et donc, oui, avec grand plaisir, si jamais je suis contactée par un jeune qui a envie de se lancer dans la communication, mais qui, par exemple, n'a pas fait d'études de communication, je le conseillerais, le guiderais avec grand plaisir. Que lui donnerez-vous comme conseil principal en tant que jeune entrepreneur, par exemple? Quelqu'un qui se lance, qui a envie de monter sa start-up? Alors, je vais parler en toute modestie puisque moi-même je ne me suis jamais lancée dans une telle entreprise. En revanche, mon métier fait que je travaille beaucoup avec des entreprises de toutes les tailles, des startups, des petites, des PME et des géants mondiaux. Donc ce que je lui conseillerais, c'est un grand sens de l'observation, une extrême ténacité, et une manière de savoir monter au créneau et d'insister sans devenir exaspérant, c'est-à-dire vraiment un savoir-faire humain très très important, voilà, parce qu'on est dans une société de la sollicitation permanente et moi je vois beaucoup de gens qui sont souvent un peu sur les nerfs d'emblée, un peu avec des a priori négatifs dès qu'ils reçoivent un mail pour expliquer un projet, et c'est de savoir faire tomber un petit peu ces a priori et désamorcer ces tensions pour obtenir l'écoute des personnes en fait, voilà. Et sinon de ne surtout jamais rien lâcher, quoi. Un petit peu plus personnel, que vous dites-vous le matin pour vous motiver juste avant d'aller travailler? Justement, ne jamais rien lâcher, c'était la phrase fétiche d'un homme politique avec qui j'ai longtemps travaillé, qui est Jean-François Lamour, le champion olympique et ancien ministre des Sports. Et il me répétait souvent cette phrase et je la trouve extrêmement valable au quotidien. Voilà. Et elle remotive aussi quand on a des petites baisses de régime. Voilà. Question un petit peu plus spontanée. Des Martiens nous attaquent. Que donnerez-vous comme objet ou comme produit pour véhiculer les valeurs de la Corse? L'immortel. Parce que pour moi c'est le symbole, c'est quelque chose qui renvoie à mon enfance. J'ai un papa, Jean-Laurent Albertine, qui a été très longtemps enseignant en histoire de l'art et arts plastiques au lycée Laetitia à Ajaccio, qui est un artiste par ailleurs et qui a ponctué toutes ses œuvres, enfin beaucoup de ses œuvres par des immortels. Et pour moi c'est oui, le symbole d'une démarche artistique intimement liée à la Corse, le symbole de mon enfance en Corse, le symbole de mes racines. Et voilà, je montrerai ça. Après, s'ils sont comme dans Mars Attack, je pense qu'ils ne m'écouteront pas beaucoup, mais s'ils sont plus sympas, ça peut les séduire, on ne sait jamais. Et enfin, il y a un adage qui dit que peu importe où partira un Corse, il reviendra un jour. Est-ce vrai pour vous? Je pense que c'est même une espèce de mission à un moment donné qu'on a tous, alors qu'on réalise tous de manière différente, mais je pense que être utile à son île, à un moment, s'impose. Et quelque part, oui, qu'on le veuille ou non, je pense qu'au gré de la vie professionnelle, on engendre de l'expérience, on engendre des rencontres, on évolue soi-même. Et je pense qu'à un moment, il y a une envie de redonner aussi un peu de ce qu'on a reçu et de l'injecter dans la vie économique, culturelle, sociale de notre île. Alors ça peut être par un retour physique, mais ça peut être aussi via une initiative comme Community, avec maintenant aujourd'hui la distance est vite résorbée. Et oui, je crois à la notion de retour, peu importe la forme qu'elle peut prendre. Merci beaucoup Pascaline. Merci à vous.